une benne qui déverse du sable, des ouvriers travaillant à la chaîne ou encore cette niveleuse qui déblaye le terrain. Ici, il règne une atmosphère de chantier. Ibrahim et son équipe se hâtent pour atteindre l'objectif journalier. Avant la fin de la journée, ils devront poser les pavés sur une distance de 50 mètres. Cette route est stratégique pour ce quartier populaire de la ville de Ngaoundéré. Depuis le début de la saison sèche, la communauté urbaine a multiplié des chantiers comme celui-là. Quelques minutes plus tard, à pas de course, le maire de la ville arrive sur le chantier de manière inopinée pour un contrôle de routine. Nous sommes, comme vous le voyez, en train de travailler au quartier Bali, l'un des quartiers phares de notre ville de Ngaoundéré. Et vous voyez effectivement qu'on est en train de poser les pavés. Il y a ce projet de voirie, le problème que nous avons dans la ville, dont j'ai toujours énuméré, je ne me fatiguerai jamais de le dire, le problème d'aménagement de notre voirie. La voirie de la ville a besoin d'être vraiment complètement refaite. Au finish, toutes les ruelles de ces quartiers seront entièrement revêtues de pavés autobloquants en béton armé. Si le travail des poseurs de pavés semble être satisfaisant, ce ne sera pas la même chose pour le maçon à l'autre bout du chantier. Quelques kilomètres plus loin, le pont sur ces ruisseaux est en phase d'être opérationnel. Il facilitera la liaison entre le quartier norvégien et le centre-ville. Le maçon effectue les dernières corrections avant la fin des travaux. Le chantier le plus important, c'est celui-là. Une route à 2 voies avec 2 ponts jumeaux sur la rivière Soum-Soum qui divise la ville en 2. C'est une route qui a été projetée depuis le temps de Aïdo, mais qui n'a jamais eu la chance d'être réalisée. Lorsque nous avons pris la décision de le faire pour désenclaver complètement la route, pour relier le quartier Bamyanga, le quartier Mbidin au reste de la ville, nous avons rencontré quelques difficultés, mais néanmoins, nous nous sommes battus et nous sommes aujourd'hui au résultat. Nous tirons déjà vers la fin de ce projet. C'est une grande route de 2 sens. 2 sens, avec aussi des aménagements paysagers. L'initiative vise à moderniser et à élargir les principales artères de la ville afin de répondre à la croissance démographique et au développement économique. Cette route facilitera la mobilité des personnes, le transport de marchandises et la connectivité entre les quartiers Mbidin, Bamyanga et Haut-Plateau. Elle permettra également une évolution équilibrée entre ces quartiers et la vieille ville. Les artères du quartier Yarmbang, le plus ancien de la cité, semblent renaître de ses cendres. Depuis quelques jours, le quartier vit au rythme des bruits des chantiers, comme en témoignent ses habitants. Le magistrat municipal décide de relever le défi et donner à la ville un visage qu'elle n'a jamais connu auparavant. Wannan je gani dare da rana Allah ba da lafiya Allah ba mu lafiya kuma Allah ba mu abin yi Allah ba mu abin da zamu yi da shi dabbaji mara suka rubi Allah barki din nane to mu min ferga min Allah jita kan dabbaji de ban mi Allah barki. Ici, tout est fait sur mesure. Rien n'échappe à la vigilance des maçons. Ato nan dari ha karo je dernier mai min wadi raccordo min wadi ha hado hado fama min hosi dika hado do ha didi ni ci ha wuti ato be wadi lampader bo fattude yan bang jak wala yite wala Allah vallumo o huina Ngaoundéré pat banni. Les jeunes du quartier Yarmbang organisent une fête pour célébrer la construction des routes dans leur localité. Celui qui dit merci en demande encore. Monsieur le maire de la commune urbaine de Ngaoundéré et de l'arrondissement de Ngaoundéré 2e. Nous avons appris avec joie qu'il y a le projet pavé qui est en train d'être maturé. C'est fait au bon moment. À cet effet, nous vous prions de bien vouloir inscrire une fois de plus notre quartier
parmi vos priorités. Par le passé, les nostalgiques disaient que Yarba c'est un quartier de l'amour et de Kilissa. Un quartier qui n'a pas besoin de goudron parce que les chevaux doivent galoper à tout moment. Mais à Tchakoutia, nous sommes là où c'est nous. Pour accentuer les travaux en 2024, un budget ambitieux a été voté lors de la session ordinaire du conseil municipal. Un budget qui est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards 13 300 000 francs, qui pour nous est un budget très réaliste et je pense réalisable. Donc nous sommes satisfaits de la qualité du travail qui a été fait. La ville de Ngaoundéré est en pleine mutation et la communauté urbaine joue un rôle très important dans, n'est-ce pas, l'embellissement, l'entretien, l'amélioration du cadre et des conditions de vie de nos populations. Nous avons de tout le temps privilégié donc ce problème de voirie. Nous n'allons pas abandonner parce que nous ne sommes pas arrivés encore au terme de ce travail de voirie. Donc il y a une priorité pour la voirie, en priorité d'avoir la voirie des investissements. À côté de cela, il y a des autres investissements. Nous allons réaménager le bois de Mardo. Au quartier Gadamabanga, non loin de la gare voyageur, les populations jubilent la fin de la poussière. L'État du Cameroun et la Banque mondiale ont financé la construction de 7,45 km de routes bitumées avec des ouvrages d'art qui allient l'esthétique à la solidité. Quelques kilomètres plus au sud, l'axe Carrefour Maraba-Bois de Mardok, près de 2 km. Cette route à 2 voies a été entièrement rénovée et même électrifiée. En tout cas, une chose est sûre. La ville du Lamido Hayatou devient de plus en plus belle au fil des ans. Et les Ngaoundérois, quant à eux, continuent de faire confiance aux élus locaux qui travaillent nuit et jour pour remplir leur mission régalienne.